Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soreille qui Guidant. Je m'appelle Sonia et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est l'astrologie chinoise pour le signe du coq. Si vous ne connaissez pas votre signe, je mets en barre d'infos les années correspondant au signe du coq et sous toutes les vidéos d'ailleurs, il y a en barre d'infos les années correspondant au signe que j'aurai tiré. Je vous retrouve donc pour une nouvelle capsule, hein, comme on dit. J'espère que ces vidéos vous plaisent. En tout cas, si elles vous plaisent, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à appuyer sur la petite clochette pour être au courant je vais y arriver, des moments où je poste. Voilà, hein, c'est du direct, je ne couperai rien dans ce que je fais, je ne coupe jamais rien, je ne me reprends jamais. Pour moi, je suis guidée au moment où je le fais, donc je n'interviens pas. Je tire les cartes à l'avance pour gagner du temps parce que je les laisse tomber au fur et à mesure, donc évidemment, ça serait trop long. C'est pour ça qu'elles sont devant vous, mais je les découvre en même temps que vous. Voilà, j'ai tout dit, je pense. Prenez que ce qui résonne en vous, c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne vraiment en vous. On y va, mi-coq? Allons-y pour l'année 2020. Nous sommes dans l'année du rat de métal. C'est une année, le rat est un animal qu'on peut admirer puisqu'il est capable de se sortir de toutes les situations. L'année 2020, c'est une année de stabilité avec en numérologie le 4 de 2020. Donc voilà, une année stable dans laquelle on va pouvoir se sortir de toutes les situations difficiles. Donc allons-y, hein, voyons ça. On commence avec le tarot de Marseille. Pour vous les coqs, vous êtes dans une année de renaissance. Je ne sais pas ce qui s'est passé fin 2019, début 2020, mais voilà, vous êtes dans une année de renaissance, c'est très beau. La carte du jugement, c'est quand on renaît à soi-même, quand on renaît d'une situation, quand on décide de... Voilà, c'est oui, je revis, ou j'ai reçu des messages qui m'ont indiqué ma voix, j'ai écouté mon intuition qui a été envoyée par les cieux et du coup ça m'a permis de renaître. J'ai travaillé, je renais, je suis un enfant qui naît à la vie quoi. C'est super hein, comme carte, très très belle carte. Hein. Les coqs ça commence bien pour vous l'année 2020. Ouais mais ça continue. Vous avez la carte du monde, waouh, la réussite, la fin d'un cycle, vous êtes dans la fin, 20, 21, vous êtes en évolution, vous voyez, les cartes elles ont un numéro, hein, les cartes du tarot de Marseille. Et donc cette carte du monde, c'est une carte de réussite. Vous êtes bien entouré, vous avez tout compris. Voilà, vous êtes bien là. Hein. C'est vraiment une belle année pour vous, hein, les coqs là. Pourtant, c'est l'année du rat. Et nous avons la carte de la justice. Alors, vous avez sûrement réussi à renaître et parce que vous avez pris des décisions, vous avez tranché des situations, vous avez retrouvé votre équilibre également. Donc voilà, vous êtes bien, voilà, vous avez pris des décisions qui vous permettent d'être dans cette énergie-là pour l'année 2020, une année de renaissance, de réussite et d'équilibre. Magnifique, hein. Magnifique ligne pour vous les coqs. On continue avec comment vous vous trouvez psychologiquement, hein, votre psyché, votre mental, comment il travaille avec le zen d'Osho. Nous avons la carte, la compréhension. Vous avez tout compris en fait. Vous avez tout compris. C'est pour ça que vous renaissez. Vous avez compris les situations que vous avez vécues, vous avez fait un bilan de vie, vous avez passé à autre chose, voilà. Vous avez compris les situations, vous avez compris les leçons. Là, vous voyez, cette carte, elle signifie que l'oiseau se croyait enfermé et il vient de comprendre qu'en réalité, il s'est enfermé tout seul. Il regarde les autres avec envie, mais là, il va pouvoir s'envoler parce que la cage, elle est ouverte en fait. Hein. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de barreaux devant lui. C'est lui qui a cru qu'il y avait des barreaux. Mais il n'y en avait pas. C'est lui tout seul. Super, super. Nouvelle envolée. Au niveau mental, vous avez encore des attachements au passé. On vous demande de libérer le passé là au niveau du mental parce que vous avez encore dans le mental beaucoup beaucoup d'images du passé. Vous êtes trop dans le passé. Et j'en ai une troisième qui est tombée, donc je l'ai gardée. C'est la carte des possibilités. On vous dit que vous avez une vision claire sur les possibilités qui s'offrent à vous. En plus, c'est la carte numéro 2, 2020. Il y a 2 dans 2020. Vous voyez les possibilités. Pour vous, c'est une superbe année. Hein. On le voit. Hein. On voit qu'au niveau du psyché, après avoir dépassé les attachements au passé, là, justement, vous allez pouvoir avancer hein, parce que vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous hein, devant vous. Super le coq. On attaque la ligne du travail et de l'argent. Ça, c'était les énergies générales avec le psyché. Hein. Alors, le professionnel et le matériel. Hein.
On vous dit que vous êtes en grande transformation, que vous avez l'aide de vos guides, il suffit de les appeler. Vous avez la lettre hébraïque Dalet. Cette lettre hébraïque a une grande puissance vibratoire, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous élever, vous vous transformez, vous vous élevez au niveau vibratoire et vous avez vos guides qui vous aident à prendre des décisions. N'hésitez pas à les appeler, à leur demander. Voilà, vous avez également la carte du voyage. Alors ça peut être le voyage intérieur, hein, quand on est en introspection pour justement évoluer. Ça peut être le voyage tout simplement parce que vous partez en vacances cette année. Vous partez, vous vous déplacez cette année. La troisième carte, c'est je pense à toi. Je pense à toi, un très beau message d'amour. Hein. Tendre pensée, affection. Vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous aime et qui pense à vous. Ça peut être quelqu'un sur le plan terrestre, comme ça peut être quelqu'un sur le plan céleste, quelqu'un un disparu qui vous envoie ce message. Très beau message en tout cas. Très très beau message. J'ai une quatrième carte qui est tombée. C'est la carte de la santé. On vous demande de prendre soin de vous. Vous avez sûrement dans cette année 2020 des petits passages avec des petites maladies, ce n'est pas des grosses, hein. Des petites maladies, on vous demande de consulter dès que vous êtes malade, de ne pas attendre, d'aller faire des bilans de santé, en tout cas de prendre soin de votre santé. On continue toujours dans cette lignée-là, on a la carte de la projection. On vous dit avec cette carte, pardon, on vous dit avec cette carte de faire attention à vos projections, de ne pas projeter sur l'autre ce que vous êtes vous. Je vais vous répéter la phrase, de ne pas projeter sur l'autre ce que vous êtes vous. Réfléchissez-y quand vous êtes face à quelqu'un à qui vous lui reprochez des choses. L'autre carte qui suit, c'est la carte de l'enfant et de la famille. On vous voit heureux, hein, même si vous n'avez pas d'enfant. Hein, la carte de l'enfant, c'est votre enfant intérieur également. On vous voit heureux, on vous voit dans la construction, dans la construction. Vous êtes heureux avec vos enfants, vous êtes heureux dans votre vie, vous êtes heureux dans votre jardin secret. Vous êtes heureux, vous retrouvez votre enfant intérieur également. Très belle carte aussi. Et au niveau de la dernière carte de cette lignée, nous avons la carte du retour. Vous avez le retour sur investissement, que ce soit en amour, au travail, dans la famille. Vous avez le retour sur investissement. Vous récoltez ce que vous avez semé. C'est magnifique. C'est la roue hein, également. Hein. La roue du changement, la roue de la vie. On passe à la lignée amour. Dans le domaine amoureux, nous avons cœur blessé, chagrin, perte. Moi, j'y vois un pansement sur ce cœur. Justement, il y a une renaissance par rapport à l'amour. Il y a un pansement sur ce cœur, sur cette blessure du passé. On me parle d'atmosphère chaleureuse, surtout cet été, où ça peut également concerner des signes du cancer, du lion et de la vierge. On me parle d'atmosphère chaleureuse, surtout cet été. Le soleil revient dans votre vie. C'est magnifique. Vous avez un très beau jeu, ami coq. Hein. Y en a qui ne sont pas si bien tirés. Hein. Si vous vous posez une question par rapport à l'amour, on vous dit non. La réponse à votre question, c'est non. Donc, c'est non par rapport à des choix à faire. On vous dit non. Si vous pensez à quelqu'un quand vous regardez la vidéo, ce n'est pas la bonne personne. On parle d'une femme importante dans votre vie, même si vous êtes une femme, si vous êtes une femme, c'est de vous qu'on parle, donc vous êtes pleinement dans votre vie en 2020. Et si vous êtes un homme, on vous parle d'une femme qui a énormément d'importance pour vous en 2020. Que nous dit le Tony Carmine Salerno? Nouveau départ. Nouveau départ, c'est bien ce que je ressentais avec la Renaissance. Hein. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Très beau message de Tony Carmine Salerno, hein, l'oracle des amoureux. Un très beau message pour vous, vous êtes dans un nouveau départ et on vous dit de profiter de cette nouvelle aventure. Profitez et vivez passionnément. On n'a pas fini avec l'amour, on a Dorine Virtue qui vient nous voir. J'arrive plus à parler, je pense que je vais faire une pause dans les vidéos, j'en ai trop fait ce matin, enfin aujourd'hui. Bref, vous êtes dans une relation karmique, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. Donc si vous avez déjà l'impression d'avoir déjà rencontré cette personne quelque part, bah oui, c'est une relation karmique. Si vous êtes en couple, on vous dit que c'est une relation karmique, vous connaissiez déjà dans une autre vie.
Donc c'est normal les ressentis, cette confiance que vous avez envers l'autre, parce que vous la connaissiez cette personne, vous la connaissiez déjà. Donc vous avez confiance, une confiance assez rapide vis-à-vis d'elle. On vous parle de nouvel amour, oh c'est beau. Nouveau départ, nouvel amour, renaissance, magnifique votre jeu, magnifique le coq. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, dont vous, l'amour, que vous soyez déjà en couple, en relation karmique, on vous dit qu'il y a un renouveau dans votre relation. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, que c'est un nouvel amour, et qu'on vous dit que c'est un nouveau départ avec cette personne. Allez-y, profitez-en. En tout cas, vous avez une lignée amoureuse, un jeu total qui est très beau. On va passer au message pour votre âme. On vous dit, alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Je vais vous la reposer cette question parce qu'il faut bien l'entendre. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Réalignez-vous, messieurs, dames. Réalignez-vous. Faites le ménage dans votre vie. Faites le ménage. Vous avez changé. Vous êtes en pleine renaissance. Vous êtes un nouvel être. Donc, épurez ce qui ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui et profitez des nouvelles rencontres que vous faites et qui correspondent vraiment à qui vous êtes, puisque vous avez monté en taux vibratoire, donc vous êtes obligé de laisser partir certaines personnes qui ne vous correspondent plus. C'est vraiment très beau comme message. Message à votre âme. Alignez votre vie. Le conseil de l'archange Michael pour vous les coqs, c'est Elohim, sentier de lumière, la carte numéro 34. Je vous la mets parce qu'elle est pleine d'énergie. Si vous pouviez faire un blocage sur la vidéo et pour prendre l'énergie de cette carte, elle va vous aider. Et je vais vous lire sa signification. La signification d'Elohim. Elle est belle, hein? Elle est lumineuse. La vie contient de nombreuses dimensions méconnues, des sentiers de lumière qui mènent à d'autres réalités et à d'autres mondes. Ces dimensions méconnues sont en vous et vous pouvez y accéder grâce aux espaces vides de vos pensées. Quand l'esprit est tranquille, vous pouvez trouver un espace au-delà de la pensée, un lieu que les mots ne peuvent décrire et que votre pensée ne peut contenir. C'est le savoir conscient multidimensionnel de votre âme, votre moi profond, au-delà des limitations terrestres. Prenez conscience de votre respiration, respirez la lumière, observez simplement et détendez-vous. Au bout d'un moment, vous sentirez une sensation de paix. Vous êtes dans un état de grâce. Vos pensées flottent dans l'air et se tournent vers la lumière. Chaque inspiration vous apporte un état de paix plus profond. Les anges apparaissent. Ils sont votre pont entre le monde physique et spirituel et vous guideront au cœur de la création. À travers des sentiers de lumière, vous entrez dans des univers parallèles. De nouvelles galaxies sont nées au-dessus de vous et il y a tant d'amour. Votre vision est pleine de lumière. Il y a un point tranquille. Vous avez atteint la singularité, un point profond en vous d'où tout provient. Mon âme est un espace sacré par lequel je crée l'abondance infinie. Mes pensées et idées ne sont restreintes ni par le temps ni par l'espace. Très beau message de l'archange Michael qui vous demande de vous mettre en méditation, qui vous explique que vous êtes monté en taux vibratoire, que vous êtes en connaissance avec le monde du divin. C'est magnifique. Bravo les coqs pour cette année 2020. Bravo, bravo, bravo. Très belle année pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous en prie, n'hésitez pas à liker, à disliker si vous n'avez pas aimé, à vous abonner, à appuyer sur la petite clochette pour être au courant. Merci à vous. Namasté. Excellente année 2020, amis coqs.